Bonjour disciples, bonjour à tous qui nous suivez encore aujourd'hui. Nous continuons dans notre dynamique à la découverte de la parole, à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Lorsqu'on va lire ce passage d'aujourd'hui, on verra que les hommes avaient commencé à habiter sur la terre, ils vont commencer à découvrir, euh, ils vont commencer à apprendre à faire des briques de terre, et même le ciment qui est très utilisé aujourd'hui dans la construction. On verra dans Genèse qu'ils vont commencer à l'utiliser à partir de Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11 au verset 3. Par la suite, on verra que les hommes vont parler le même langage et ils vont décider de bâtir une ville. Une ville, dans leur intention, devrait arriver jusqu'au ciel. Alors le Seigneur, la Trinité, voyant ce que les hommes seront en train d'accomplir, ils vont décider de descendre sur la terre afin de confondre leur langage. On est ici dans Genèse chapitre 11 au verset 6, la parole déclare ceci, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Allons, au verset 7, allons, descendons là et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus, afin qu'ils ne s'entendent plus euh, la, la langue les uns des autres. Et c'est là que le Seigneur va confondre le langage des êtres humains. Et même au verset 9, la Bible dit que c'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Dans la pluralité des langues que vous voyez aujourd'hui, le français, l'anglais, l'arabe, et puis j'en passe, tous ces langues-là, ou encore nos dialectes, pour ceux qui, euh, qui, euh, qui en connaissent, ces différentes langues-là sont nées à ce moment précis. Dieu a confondu le langage des hommes afin qu'ils ne se comprennent plus. Parce que, afin qu'ils ne se comprennent plus, le but était de les empêcher de bâtir cette fameuse tour qu'on a communément appelée la tour de Babel, mais en fait, le Seigneur, le lieu avait juste été appelé Babel. Quelle leçon pouvons-nous tirer à partir de ce texte? Il y a deux ingrédients majeurs qui ressortent dans le texte. Le Seigneur dit, ils forment désormais un même peuple et ils parlent le même langage. Et rien ne peut plus les arrêter. Je rappelle encore, on était dans Genèse à partir du verset 6. Genèse 11, verset 6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre ici la puissance de la communication. Vous savez, dans notre société d'aujourd'hui, on n'arrive pas à réaliser des choses grandes, même pour des couples, réaliser des choses extraordinaires, tout simplement parce qu'il manque deux ingrédients. On ne forme pas un même peuple. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas on n'a pas un bon canal de communication. Un peuple se caractérise par trois choses. Un peuple vit dans une même société, un peuple a une même culture et un peuple a une même origine. Dans des couples, des gens qui sont mariés, quelquefois, oui, ils vivent en société, ils vivent ensemble, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ils ont une même origine, on vient tous de Dieu qui nous a créés, gloire à Dieu, mais très souvent, on n'a pas la même culture, ou du moins, deux personnes qui se mettent ensemble n'arrivent pas à façonner une culture qui va leur être propre. Et on n'arrive pas à dresser une table pour une saine communication. Dans ce texte, le Seigneur nous révèle que lorsqu'on arrive à devenir un seul peuple et qu'on a une bonne communication, alors il y a des accomplissements juste extraordinaires. C'est un encouragement, voilà, pour mon frère, ma soeur qui m'écoute, pour un couple qui m'écoute. Travaillons, et travaillons. Moi aussi, je m'inclus aussi à l'intérieur à former un peuple est caractérisé par le fait de vivre dans une même société, par le fait d'avoir une même culture. Et je pense que le plus grand défi pour vous et moi, c'est de travailler justement pour être capable de définir notre culture. Même si on vient de pays différents, on vient de zones différentes, on vient de familles différentes, il est possible au sein d'un couple de travailler une culture qui va vous être propre, c'est-à-dire des valeurs qui sont communes, que vous partagez vous deux. C'est ça qui fait l'unicité. Et lorsqu'on associe cette unicité-là qui fait de vous désormais un même peuple avec une bonne communication, une bonne table qui est dressée pour une saine communication, alors il y a juste des choses extraordinaires que vous pourrez faire, que je pourrais faire, que votre couple, votre maison, votre famille sera en mesure de réaliser, que moi aussi, je serai en mesure de réaliser. Voilà quelque chose qui nous est communiqué au travers de ce texte. Et, et par la suite, avec des versets, on peut voir que le Seigneur continue encore à apporter quelques généalogies. Alors très, alors très rapidement, je vais juste vous faire un peu le résumé un peu de là où nous sommes rendus en termes de généalogie. Alors dans le tableau qui apparaît présentement devant votre écran,
vous voyez que depuis Adam, depuis qu'on a commencé une autre étude, on a les patriarches avec le nombre d'années qu'ils ont vécu. Je vous fais juste remarquer une chose aujourd'hui, c'est que le texte de Genèse 11 aujourd'hui parle beaucoup plus de Sem ainsi que descendance. Appelle Sem était l'un des fils de Noé. Et on voit que dans les descendances, dans la descendance de Sem, on va arriver jusqu'à Abraham et Abraham, encore le père de la foi. Pour la plupart d'entre nous, nous le connaissons. Et pour rappel, dans les trois fils que Noé a eu, Sem, Cham et Japheth, le Seigneur, Noé avait maudit Cham en disant que ses fils allaient servir ceux de Sem et de Japheth. Donc, on voit déjà que ce texte, la généalogie que nous avons aujourd'hui, nous montre que les fils que Abraham est né dans une promesse qui avait été faite à son père Sem, en voulant dire que les fils de Cham allaient le servir. Et pour rappel, Cham, c'est le père de Canaan. Donc, lorsqu'on dit que le peuple est allé à Canaan, mais en fait, depuis la malédiction que Noé avait donnée à ses fils, Canaan devait servir la postérité de Sem ainsi que de Japheth. Donc, c'est un juste retour des choses que voilà, Canaan soit une terre pour Abraham ainsi que pour les autres serviteurs de Dieu qui viendront par la suite. Bref, ceci amorce déjà un peu la suite des prochains chapitres. Euh, on aura l'opportunité de les regarder en plus de détails. Mais sur ce, disciples, prends le temps de lire le chapitre et tire les leçons qui sont utiles pour ta propre vie. À une prochaine vidéo. Merci.